Excellence Monsieur Christian Tsai a marqué cet événement de son allocution. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes des organisations internationales, chers partenaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous tous êtes ici aujourd'hui pour ce lancement officiel de ce programme RING qui constitue des aspects importants de la mise en œuvre de notre politique générale de l'État en ce qui concerne la mise en place de la bonne gouvernance, de l'État de droit, de la démocratie dans ce pays. L'adversaire a choisi de publier l'avènement du régime présidé par M. le Président de la République, M. André Azoulay, de miser parmi les priorités nationales l'amélioration de la gouvernance nationale. Cette gouvernance nationale concerne à la fois la gouvernance au niveau du pouvoir central que la gouvernance au niveau local. Ce programme, justement, vise ces deux niveaux de gouvernance parce qu'une des composantes concerne l'amélioration du fonctionnement de la justice à Madagascar, et aussi un point particulier concernant l'appui à la décentralisation effective dans ce pays, avec la nécessité d'une bonne participation citoyenne. Le pays a choisi cette priorité depuis 2019 parce qu'il était temps que ce concept de la gouvernance puisse ressurgir dans tous les compartiments de la gestion des affaires nationales. Comme vous le savez, Madame l'ambassadeur, vous avez souligné tout à l'heure l'importance que vous avez accordée, que nous avons accordée aussi, à la bonne gestion de toutes les ressources, à la fois nationales que internationales, dont nous bénéficions, notamment concernant la gestion des fonds Covid, vous avez soulevé par rapport à l'audit organisé par le gouvernement. J'aimerais insister sur une chose dans ce point. Nous avons accepté, avec discussion bien sûr avec l'ensemble des partenaires, mais à la fois nationaux qu'internationaux, sur la mise en place d'une effective gouvernance basée sur la transparence et la valeur. Il n'existait jamais dans ce pays des rapports d'audit qui sont publiés et livrés au public comme nous faisons aujourd'hui. Nous avons depuis 2019 accepté le principe Open Data en mettant l'ensemble des comptes publics sur les sites du ministère de l'économie et des finances. Chose qui n'existait jamais dans ce pays. J'aimerais insister sur ça. Pourquoi on avait choisi de procéder ainsi? Parce que nous avons mis en priorité la notion de la redevabilité et la transparence sur la gestion à la fois des fonds provenant des contribuables à Madagascar que des contribuables des pays partenaires. Aujourd'hui, je souhaiterais remercier les contribuables américains à travers vous, Madame l'ambassadeur, pour le soutien à ce programme. Je souhaiterais aussi remercier le PNUD, à la fois pour son expertise technique, aussi son engagement pour contribuer dans cette voie de l'amélioration de la gouvernance à Madagascar. Si je suis aujourd'hui ici, c'est pour dire combien j'apprécie ce programme, parce que ce programme vise à la fois à appuyer une des priorités nationales sur l'amélioration de la justice dans ce pays. La justice pour tous n'est pas un simple concept. Le pays, depuis 2019, travaille dans plusieurs axes pour l'amélioration de la justice. Le premier axe, c'était d'améliorer l'ensemble des infrastructures pour que la justice soit plus proche, soit à proximité des justiciables. Nous avons mis en place
plusieurs tribunaux de première instance. On a érigé des prisons dans plusieurs régions de Madagascar parce que les centres de détention sont déjà surchargés. Les conditions de détention ne sont pas acceptables et nous avons décidé à la fois d'améliorer l'ensemble de tous ces dispositifs de justice au niveau de l'ensemble du pays. Nous avons aussi, comme deuxième axe, apporté des efforts incommensurables pour le recrutement des magistrats. Bien entendu, il était nécessaire aussi d'améliorer le fonctionnement, les outils utilisés à l'intérieur de ces institutions, à l'intérieur de la justice. Le programme RIC répond à cet objectif. Et nos souhaits les plus chers, c'est d'avoir une justice équitable et proche des justiciables, proche des citoyens. Le second objectif de ce programme qui va travailler avec les 5 régions, notamment Sava, Alexouf, Atsina, Naminapi et Antananarive, Nalamand, est une bonne initiative à mon avis. Parce que la décentralisation était passée par plusieurs étapes dans ce pays et nous avons voulu maintenant accélérer les choses. Parallèlement à ça, nous avons travaillé pour que les décisions puissent être prises à différents niveaux, notamment au niveau des régions. Nous avons maintenant 23 gouverneurs. Quand on parle de gouverneurs, il ne s'agit pas simplement de gouverneurs comme non, mais des responsables au niveau des régions qui ont des pouvoirs de décision importants à leur niveau. Quand on donne des responsabilités, des pouvoirs, on transfère des pouvoirs au niveau des gouverneurs, nous pensons qu'on puisse rattraper un certain nombre de retards dans les décisions et dans les complexités effectivement des procédures de prise de décision dans ce pays. Nous avons doté les régions, les communes des ressources. En l'espace de 2 ans, on a doublé les ressources utilisées maintenant comme moyen de faire fonctionner les communes. On a doté des ressources importantes au niveau des régions, de l'ensemble des régions de ce pays. Et ça, c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que nous sommes allés aussi loin que ça. Ce n'est pas terminé. Nous avons doté les régions aussi des engins, des moyens pour travailler. Et ceci nécessiterait, bien entendu, une bonne coordination, des bonnes décisions au niveau des régions, mais l'essentiel, l'objectif que nous nous fixons, c'est que les régions puissent à la fois avoir les moyens de décision, les moyens à travers des ressources pour mettre en œuvre les décisions et avoir les moyens pour travailler à travers les dotations que nous avons fournies pour les régions. Je suis là pour affirmer notre volonté de travailler avec l'ensemble des partenaires. Aujourd'hui, notre partenaire principal, c'est le gouvernement américain, à travers vous, Madame l'ambassadeur. Et je sais qu'il y a d'autres partenaires et que je souhaiterais aussi aujourd'hui saluer par rapport à cette contribution importante pour la décentralisation dans ce pays. Bien entendu, il n'est pas possible d'avoir des résultats effectifs et intéressants sans que la population ne soit impliquée. C'est la troisième composante de ce programme. Comment travailler à des niveaux scolaires, à travers de l'éducation civique, comment travailler au niveau des communes pour que la participation citoyenne puisse être réelle à travers la fiscalité locale, comment faire en sorte effectivement que la notion de redevabilité puisse être comprise aussi au niveau des régions, au niveau des communes, et que tout le monde puisse travailler dans la transparence qui est exigée aujourd'hui dans le cadre de cette priorité que nous accordons à la bonne gouvernance dans le pays et aussi de la démocratie et de l'état de droit.
Voilà comment je vois ce programme qui est très structurant. C'est un programme qui permet d'être mis à l'échelle en fonction des résultats tangibles que nous pouvons mettre à l'échelle parce qu'il ne s'agit pas simplement de voir sur les 5 régions. Le gouvernement devrait s'approprier des résultats aussi en fonction de l'avancement du projet pour qu'on puisse mettre à l'échelle des bonnes pratiques qui seront développées à travers ce programme. J'espère que ce programme assez important puisse aboutir donc aux résultats que nous attendons tous. Je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis à la fois de faire le design du programme, de mobiliser les ressources et que nous puissions effectivement arriver à avoir tous ces résultats ensemble et que l'on puisse faire une évaluation bientôt. Parce que ce programme va durer, si ma mémoire est bonne, 5 ans. Donc, qu'on puisse évaluer les acquis de ce programme, qu'on puisse mettre à l'échelle les résultats, les bonnes pratiques de ce programme. Donc, je déclare donc le lancement de ce programme important, RIDGE, pour l'ensemble du pays, surtout pour les régions qui sont concernées, pour les 100 communes qui sont visées par ce programme. Je vous remercie.